à tous, c'est Modélisme Fort Fort. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement du filtre à air. À quoi sert un filtre à air? Donc tout simplement sur tout moteur thermique, donc tout moteur à explosion, donc essence et compagnie, on doit avoir donc un filtre à air pour pouvoir filtrer donc l'air qui va alimenter en oxygène un moteur thermique, de manière à apporter en oxygène suffisamment d'air pour la combustion de l'essence. Voilà, l'essence qui est un carburant, donc a besoin d'oxygène, c'est comme le feu. Voilà, tout ce qui est combustion, tout ce qui est explosion, donc on doit avoir de l'oxygène pour permettre la bonne combustion du carburant, de manière à pouvoir faire tourner donc le moteur. Donc je vais vous expliquer comment on vérifie que le filtre air il soit bien huilé. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un filtre air donc sur les modèles donc 1/8 tout-terrain, donc en nitrométhane. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder donc la vidéo que j'ai faite sur le nitro, voilà, donc le carburant spécial pour le modèle réduit. Donc je vais vous faire donc une deuxième partie. Je vais dans un premier temps vous présenter l'huile, donc la graisse spéciale filtre à air à utiliser. A tout de suite. Voilà. Donc déjà pardon. Donc déjà vous avez différents types d'huile. Donc de différentes couleurs. Après, comme je vous dis, la couleur, n'importe. Là, ce que je vous conseille comme graisse, donc comme huile, c'est la Tornado Air Filter Oil. Donc c'est une huile spéciale filtre à air. Donc c'est ce qui va permettre donc de graisser votre filtre de manière à ce que le moteur, tout simplement, n'ait pas d'impureté dans le cylindre. Voilà. Donc voilà, donc c'est une huile qui est assez liquide, hein, comme vous pouvez voir, donc qui est dotée donc d'un bouchon compte-gouttes. Donc quand vous mettez de l'huile, donc ce que je vous conseille, vous prenez un sac. Donc vous prenez un sac spécial. Pourquoi? Parce que comme ça, vous mettez de l'huile au fond. Donc là, vous mettez un tout petit peu d'huile comme ceci. Voilà, au fond. Vous en mettez pas mal. Donc là, en l'occurrence, j'en ai déjà mis. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Donc voilà, vous faites un fond d'huile ici. Une fois que vous avez mis votre huile pour filtre à air. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer sur un petit filtre. Donc pour vous montrer comment on fait. Vous prenez votre filtre à air, comme ceci. Vous le mettez dans votre sac. Donc le sac, vous le mettez bien au fond, surtout. Ensuite, vous appuyez pour bien le graisser, de manière à ce que le filtre il soit bien graissé, c'est super important. Une fois que vous l'avez graissé, donc de chaque côté, voilà, donc vous le retournez, vous appuyez bien. Après, vous le ressortez, voilà. Donc là, je vous explique. Vous avez différents types de filtres à air pour les 1/8. Vous avez des filtres à air donc, qui ont deux couches de filtres. Donc vous avez la partie extérieure qui est ici, qu'il faut bien graisser aussi. Voilà, qui est là, qui est plus grosse que l'autre. Ensuite, une fois que celle-ci est bien graissée, voilà, qu'elle baigne dans l'huile presque, il ne faut pas non plus trop en mettre, hein. Faut quand même que l'air passe pour alimenter donc l'oxygène dans le carburateur. Voilà. Ensuite, une autre chose, donc pour vérifier que ce soit bien graissé, donc vous appuyez, et là vous pouvez voir au niveau des doigts, donc que c'est un petit peu gras. Donc ce que vous faites, vous prenez votre filtre, vous mettez votre filtre dans un sac, ici, sachant qu'il est déjà huilé. Donc pareil, vous le tournez un petit peu, vous récupérez la graisse et l'huile qu'il y a dans le sac. Une fois que vous l'avez récupéré, donc pareil, vous vérifiez, et là il est bien huilé. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre filtre de cette manière, voilà, comme ceci.
de manière à ce que vous puissiez donc emboîter votre filtre donc au niveau du support. Voilà. Comme ça, je vous explique, c'est une protection, voilà, c'est une mousse protectrice du filtre, de manière à limiter les impuretés sur le filtre. Voilà. Donc, je vais vous faire une troisième partie pour vous présenter donc les filtres sur les 1/5. Et je vous dis à de suite. Donc en ce qui concerne le 1/5, donc comme vous avez pu voir dans la précédente partie, donc vous avez des filtres donc comme ceci, des filtres mousse. Donc tout simplement ces filtres mousse, donc pareil, vous prenez donc pareil, donc le plastique que je vous ai montré tout à l'heure, vous mettez du produit donc dans le sachet et vous huilez donc votre filtre donc de manière à ce qu'il soit bien huilé. Voilà, parce qu'il y en a plein qui n'huilent pas leur filtre et tout simplement, eh bien, il y a des impuretés qui peuvent rentrer dans le moteur. Donc, je vais vous montrer directement sur le modèle. Voilà. Donc, ici, donc, hop, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Donc, ici, vous avez votre carburateur avec la petite pompe d'amorçage. D'accord? Comme sur une débroussailleuse. Donc, ici, vous avez votre protection filtre. Donc là, vous avez votre filtre à air, donc qui est comme ceci. D'accord? Là, vous avez votre protection filtre à air. Donc, qui fait le tour du filtre. Voilà. Comme vous pouvez voir, donc vous allez me dire à quoi ça sert. Donc, tout simplement, cette protection, donc, elle va permettre de protéger donc tout le filtre de manière à limiter les impuretés, donc telles que le sable, la terre, etc. quand on roule vraiment dans tout type de terrain. Parce que c'est des gros modèles qui sont faits pour, voilà, pour rouler vraiment partout. Donc pour limiter donc le risque d'impureté, on préfère mettre une protection filtre à air pour empêcher donc que la mousse, donc celle-ci, soit donc endommage donc le filtre. Donc là, comme vous pouvez voir, ça fait tout le tour du boîtier filtre, d'accord? Et le filtre, il protège le carburateur. Donc comme vous pouvez voir, vous avez la durée d'arrivée d'essence donc qui arrive ici, d'accord? Là, vous avez votre volet de starter, donc votre clapet, d'accord, qui permet donc de démarrer votre moteur, comme je vous ai montré sur la vidéo démarrage d'un moteur 2 temps Shenyang, d'accord? Donc là n'est pas le sujet. Donc vous avez protection filtre à air que vous voyez ici. Donc là, je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez donc mieux voir à la caméra. Votre protection filtre à air, donc qui est là. Là, vous avez une protection cachée. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. Je vais essayer, voilà, de me décaler. Une protection transmission, où vous avez votre couronne et votre cloche d'embrayage. D'accord? Et là, derrière, vous avez une protection lanceur. Donc, c'est le même principe que ça. Ça fait le tour du lanceur pour éviter que l'herbe ou la terre rentre au niveau des ailettes. Voilà. Donc, je vais vous expliquer du coup un peu plus en détail le refroidissement d'un moteur Shenyang. Bon, ce qu'il faut savoir que c'est un moteur 2 temps, donc comme sur une débroussailleuse, d'accord. Donc, on appelle ça un refroidissement par air forcé. Donc, je vais vous faire une parenthèse sur un refroidissement à air forcé sur un moteur par allumage commandé. À tout de suite. Il faut savoir que ces moteurs-là, contrairement à l'échelle plus petite, donc n'a pas de culasse. Ce qui fait que vous avez directement votre cylindre. Donc là, vous avez sur ces moteurs-là des plastiques qui protègent pour ne pas se brûler. Parce qu'il faut savoir que ce sont des moteurs qui chauffent très fort. Donc on arrive sur la température d'un moteur comme ça, autour de 100, 120 degrés. Voilà. Donc c'est aussi chaud que quand on fait bouillir de l'eau. Donc ça reste très chaud. Le pot d'échappement est autour de 200 degrés.
Donc là, on peut très bien se brûler aussi. 200 degrés pour un pot d'échappement, c'est quand même très très chaud. Donc, peut-être pas 200, mais autour de 80, 100 degrés, quoi. Un peu plus frais que le cylindre, mais on est guère plus. Et donc, sur ces moteurs-là, au niveau du lanceur, donc là, je sais pas si vous allez vraiment bien voir, vous avez des ailettes de refroidissement. Donc, vous avez un volant magnétique. Donc, tout simplement, ici, vous avez votre allumage. Donc là, vous avez votre antiparasite, d'accord? Donc, qui est relié sur la bougie. Donc ici, donc vous avez votre cordon de haute fréquence, haute tension. Donc là, il faut savoir que c'est de la très haute tension qui passe dans ce câble-là. Donc c'est comment dire, c'est du 12 kV. Donc si on convertit du 12 kV pour un allumage électronique, donc on sera environ à du 12 000 volts en pulsion électrique. Parce qu'il faut savoir qu'un allumage, donc c'est des pulsions électriques, donc des arcs électriques, d'accord, qui permettent donc la combustion du mélange dans le cylindre. Donc voilà, donc c'est la partie, on va dire, fonctionnement. Donc c'est une petite parenthèse au niveau du filtre à air pour vous dire que si vous avez un filtre à air donc qui est bien nettoyé, et bien le triangle du feu, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour la combustion de l'essence, donc vous avez de l'oxygène, donc qui est le comburant, d'accord. Vous avez appris ça sûrement en cours, en physique-chimie. Le carburant, l'essence, donc en l'occurrence le samplon 98, d'accord, qu'on enflamme par la bougie d'allumage, d'accord. Et vous avez également la source de chaleur, donc qui est l'étincelle de la bougie. On appelle ça le triangle du feu. Voilà. Si il manque un des critères du triangle du feu qui ne sont pas respectés, que vous n'ayez pas l'étincelle, donc au niveau de la bougie d'allumage, que vous n'ayez pas l'air qui est le comburant, ou que vous n'ayez pas le carburant, donc qui permet tout simplement de faire marcher donc le moteur, eh bien le moteur ne démarrera pas et ne tournera pas tout simplement. Parce qu'il vous manquera l'un des trois facteurs pour pouvoir faire fonctionner un moteur à essence. Voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi un moteur à essence c'est plus compliqué qu'un moteur nitrométhane. A tout de suite. Il faut savoir que sur un moteur à essence, contrairement à un moteur nitro, on a le système de volant magnétique, on a le système d'allumage, on a le système de condensateur, on a un système de antiparasite, de cordon. Donc un moteur à essence c'est plus complexe. Donc ce qui fait qu'il doit y avoir plusieurs places dessus. Car sur un moteur nitro, on a uniquement une bougie de préchauffage. Donc on préchauffe la bougie pour pouvoir démarrer donc le moteur. Alors que sur un vrai moteur à essence, donc nous avons donc comment dire, le système de refroidissement, donc le volant magnétique avec les ailettes. Ça fait un peu comme un ventilateur, si vous préférez, qui va refroidir votre bas moteur et votre cylindre, de manière à ce que le moteur ne soit pas en surchauffe et tout simplement qu'il ait un refroidissement optimal. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans ces moteurs-là, on n'a pas de refroidissement liquide et on n'a pas d'injecteur. Voilà, c'est un carburateur puisque c'est RR. On est vraiment dans le RR sur ces moteurs-là. Donc c'est des moteurs utilisés pour la compétition en T1/5e. C'est principalement ce genre de moteur courant. Donc on a deux marques différentes. On a les Shenyang, donc qui est ce moteur-là de chez FG, d'accord, de la marque FG, et on a les Zenoa. Donc vous allez me dire c'est quoi ces noms de moteurs? Tout simplement c'est les moteurs les plus courants qu'on utilise en débroussailleuse. Si vous démontez votre style ou vous démontez votre débroussailleuse ou votre taille A, vous verrez marqué Shenyang ou Zenoa. C'est des moteurs couramment utilisés sur les moteurs
pour l'agriculture. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que votre moteur de base est fait pour tronçonner ou débroussailler. Sauf que d'usine, donc FG Model Sport, T2M ou les marques comme HP, Losi, donc ils améliorent leur moteur. Donc je vais vous expliquer sous quelle donc forme on peut améliorer un moteur 2 temps essence. A tout de suite. Il faut savoir que dans le cylindre, vous avez 3 transferts. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. Là, ça consiste de parler du sujet de la prépa cylindre. Donc là, je ne vais pas en venir dans la prépa cylindre. Mais il faut savoir que les compétiteurs et ceux qui font des championnats du monde ou des compétitions de TT, donc ils préparent généralement leur cylindre. Donc au niveau des transferts. Les transferts, c'est dans le cylindre. Vous avez la partie admission, la partie échappement et vous avez la partie auto-allumage. Donc là, je ne vais pas en venir dans ce sujet-là, parce que ça va être trop compliqué pour vous. Mais en gros, ce qui veut dire que si vous améliorez les différents transferts, donc c'est un peu comme des espèces de trous, si vous préférez, et plus vous agrandissez le trou, plus vous avez d'air, plus vous avez d'essence qui va circuler, et plus le moteur va être performant. Voilà, c'est de la logique, sauf que c'est très compliqué à faire, parce qu'il faut tout démonter, etc., etc. Donc pour éviter qu'on le fasse, les moteurs généralement d'origine, par rapport à une débroussailleuse, ils sont déjà préparés. Donc on a déjà le cylindre déjà qui est préparé, donc pour avoir plus de performance en termes de course ou de loisirs. Donc d'origine, on avait un échappement donc de base, un échappement de débroussailleuse. Donc à la place, j'ai mis un pot, comme vous pouvez voir, de détente, voilà, qui était dessus depuis plusieurs mois. Donc pourquoi j'ai installé cet échappement là? Tout simplement, ce pot là, donc il peut délivrer jusqu'à 1 cheval de puissance. Donc pourquoi c'est important d'avoir un pot de détente? Parce que tout simplement, les gaz d'échappement, donc ils vont sortir par le cylindre, donc ici, d'accord, et ils vont sortir par le silencieux qui est ici, qui va fluidifier le bruit du moteur pour atténuer le bruit. Une fois que ça passe par le silencieux, ça sort par les sorties de gaz. Donc là, vous pouvez voir votre sortie échappement par derrière. Voilà. Donc, les gaz frais, donc sur un pot de détente, donc un pot de compétition qui est comme celui-là. Donc les gaz, ils vont descendre dans le cylindre, d'accord, par le coude de l'échappement, et comment dire, vous aurez une propulsion de meilleure qualité. Donc niveau performance, là je dirais que j'ai gagné entre 1 cheval et 1 cheval et demi. Alors, vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en faisant toutes ces modifications, en faisant toutes ces protections, on protège son moteur et on peut avoir plus de performance au niveau montée en régime et au niveau carburation, qui est super important sur un moteur thermique. Donc je vais terminer par une conclusion, voilà, globalement pour le filtre à air. Et pourquoi choisir son filtre à air? Parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un sur les différents types de filtres à air off-road. Voilà, pour les buggy tout terrain. A tout de suite. Donc il faut savoir que sur ces moteurs-là, nous avons généralement des filtres à air off-road, donc des filtres à air comme ceci. Donc ces filtres à air, voilà, je ne sais pas si vous allez vraiment voir à la caméra, je vais essayer de mieux me positionner. Donc ça va être des filtres à air donc, qui vont permettre tout simplement de filtrer les particules. Et cette mousse-là, donc, elle va laisser passer autant d'air, mais la composition de la mousse par rapport à une mousse sur les pistes, donc les pistes,
c'est pas des tout-terrain, mais c'est des voitures donc ont des roues un peu plus petites, avec une garde au sol plus petite, avec des suspensions donc qui vont être moins souples, moins avec des courbes de réglage précis, parce que quand on roule uniquement sur le bitume, donc sur le goudron, on n'a pas besoin d'avoir autant de suspension et tout simplement de réglage d'amortisseur. On en a également, mais on en a moins. Ce qui est également aussi avec ce genre de filtre, donc il y a une précision qu'il faut aussi que je vous fasse, c'est vérifier. Alors sur ces protections là, faut vérifier que ce soit pas trop sale, donc pas trop avec les impuretés. Si vous n'avez pas ça, il faut contrôler plus fréquemment la mousse, parce que quand vous roulez dans le tout-terrain, dans la terre, dans l'herbe, etc., dans des chemins en terre, voilà, donc vous aurez plus de particules qui vont être collées au niveau du filtre. Donc, pourquoi les particules sont collées? Avec la vitesse, avec les projections, avec la puissance du moteur. Donc vous aurez tout simplement des projections de terre et d'herbe qui vont être plus importantes. Donc ça va se coller au niveau du filtre, d'accord? Donc au niveau du filtre à air, et plus vous aurez d'impuretés, moins il sera huilé, et moins vous aurez d'air et de flux d'air qui vont rentrer dans le cylindre, et il y aura un trou à l'accélération, et vos réglages moteurs seront faussés. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de vérifier qu'il soit propre, et s'il est trop sale, il faut le changer, voire le régresser. Pourquoi? Parce que tout simplement, avoir un bon filtre, c'est à ne pas négliger. Voilà, c'est quelque chose de primordial. C'est pour la santé du moteur et pour la durée de vie. Voilà, au même titre que la bougie. J'avais déjà fait une vidéo sur les bougies d'allumage, donc où j'ai expliqué contextuellement comment on vérifie l'électrode et la présence d'étincelles au niveau d'une bougie d'allumage. Voilà, donc faut pas négliger ces vérifications-là. Voilà, c'est pas des moteurs compliqués d'entretien, c'est des moteurs qui sont relativement simples, d'accord, mais il ne faut pas négliger l'entretien, parce qu'un moteur thermique donc a besoin d'un entretien quand même régulier, de manière à le maintenir en bonne santé. Voilà, c'est exactement comme vous entretenez vos voitures ou vos véhicules. Voilà, un moteur a besoin de la bonne santé pour le fonctionnement. Voilà. Donc, je vais terminer par une conclusion. Je vous dis à tout de suite. Donc, pour conclure, ceci n'est pas un jouet. Voilà. L'âge requis pour utiliser donc ces modèles-là, donc c'est d'environ 14 ans. Donc, généralement, les constructeurs ils mettent 14 ans pour pouvoir utiliser ce genre de modèle réduit. Voilà, parce qu'il y a quand même des véritables moteurs à essence, des véritables moteurs à explosion. Ça peut être dangereux, voilà. Le carburant, donc c'est à manipuler, comme je l'ai répété et comme je l'ai dit dans mes vidéos nitro et essence, à manipuler donc avec précaution, voilà. Parce qu'il faut savoir que le carburant est inflammable, voire extrêmement inflammable, d'accord? Il y a des risques d'incendie, donc il faut quand même faire attention quand on manipule le carburant, le stocker dans des bidons jerrycan rouges prévus à cet effet, voilà, surtout l'essence sans plomb, qui est un carburant très inflammable. Il y a eu des tests de fait, donc sur l'essence, donc c'est pas compliqué, dans de l'herbe, vous mettez du sans plomb, vous prenez une allumette, je peux vous garantir que l'essence, c'est une bombe. Donc, c'est pour ça, c'est pas pour vous faire peur, mais ceux qui veulent se lancer dans le thermique et dans l'essence,
il faut avoir des connaissances et des précautions à adapter en termes de stockage de carburant et en termes de manipulation. C'est pourquoi il vaut mieux vider le réservoir de carburant, déjà pour éviter de respirer les vapeurs et tout simplement l'essence qui est nocif donc pour la santé, et permettre aussi un meilleur stockage des tuyauteries et tout simplement bien du modèle. Voilà. Parce qu'il faut savoir que l'essence et le plastique, l'essence au niveau des molécules, donc c'est très 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 corrosif, ça peut attaquer donc le plastique. C'est pour ça qu'il faut tout simplement le stocker dans des bidons prévus à cet effet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fort aidé. Voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu les différents types de filtres qu'on peut trouver sur des modèles qui sont des 1/5e, voilà, comme vous pouvez voir. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner et à activer la cloche de notification pour suivre donc mes prochaines aventures dans le monde du RC. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. C'est Modélisme Fort Fort.